Quand tu nais dans l'adventisme et qu'on t'enseigne l'adventisme depuis que tu es petit, donc depuis que tu commences à plus ou moins comprendre les choses, et que tu as toujours baigné dans ça, il y a beaucoup de choses que tu ignores et, que tu te, et des choses dont tu soupçonnes pas l'existence. Jamais un enfant, entre guillemets, jamais un enfant ne doutera ou ne douterait aussi facilement de ce que les parents vont lui apporter. Ils vont toujours se dire, on va toujours se dire, en tout cas moi je me suis toujours dit, bah, si mes parents me disent ça, c'est que c'est bon, tu vois. Donc du coup, quand tu nais dans un contexte, peu importe lequel, mais plus là ici religieux, et qu'on t'apporte toujours le fait que ce qu'on te dise, c'est la vérité, et que du coup, ben, quand tu commences à te poser des questions d'ordre religieux, ben, tu commences à te dire, ben, j'ai raison, puisqu'on m'a toujours dit que c'est la vérité, tu te dis pas, à un moment, ben, en fait, ça pourrait être... il pourrait y avoir quelque chose qui vient dire qu'en fait, j'ai peut-être tort, ou que mes parents, du coup, ils ont tort, ou que leurs parents, ils ont tort, tu vois, jusqu'où ça peut remonter, jusqu'au premier qui leur aurait donné ces informations-là. Et donc, quand tu apprends sur l'adventisme, le sabbat, le retour de Jésus, les prophéties, donc la lecture des prophéties, Daniel, Apocalypse, pour les plus évoqués, les prophéties messianiques, donc toutes celles qu'annonce Jésus lorsque tu commences à t'intéresser plus ou moins à qui est Jésus et tout ça, bah t'apprends ça, tu l'ingères et tu le digères, et puis ça fait son truc, mais t'as pas forcément, parce que t'es dans un contexte adventiste, t'as pas forcément les, 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 les contre-questions ou les oui d'accord t'as appris ça mais et ça t'en fais quoi, du coup t'es pas confronté à une forme d'opposition, peu importe hein, mais d'opposition, et du coup t'as pas forcément le réflexe d'aller chercher parce que tu reçois pas d'opposition. Mais ce que j'ai remarqué lorsque pour la première fois je suis tombé sur des éléments qui m'obligeaient à me poser des questions en ce qui concerne ma foi. C'était pas par rapport aux musulmans, c'était pas par rapport aux catholiques, même si on parle beaucoup du catholicisme, du système catholique dans la Bible, en tout cas sur la lecture adventiste. Euh, C'était pas par rapport à tout ça. C'était par rapport à ma propre foi et par rapport à des noms ou des personnes dont j'avais déjà entendu parler, mais que je n'avais jamais vu. La première fois que j'ai entendu parler d'Ellen White, j'ai dit, mais c'est qui, elle est où? Dans les murs de mon église. J'en ai entendu parler à l'église où j'allais. J'en entends parler, je me dis, mais c'est qui? Et je la cherche. On me dit, non, non, mais elle n'est pas là, elle est décédée. Ah, d'accord, mais pourquoi on parle d'elle? Et dans tout ça, ben, après, tu fais tes propres recherches. Tu choisis de lire ou pas, tu choisis d'intégrer ses écrits ou pas, peu importe les raisons. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, mon choix, ça a été ne pas les intégrer, parce que ben, j'ai la Bible, ça me suffit. Mais là où le bas blesse, c'est que parce que on en entend parler deux, trois fois pendant une prédication, peut-être, donc un matin du haut de la chair, ou l'après-midi, si c'est un sujet spécial, bah, t'es obligé d'avoir conscience en fait de son existence et au final du poids qu'elle a, puisqu'elle fait figure d'autorité, en tout cas dans le monde adventiste. Et donc, lorsque au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure des, des fois où elle sera citée, et du poids et au fur et à mesure de la prise de conscience du poids qu'on donne à cette femme dans l'église adventiste, tu te dis, mais en fait, c'est qui? Donc tu cherches, et là tu vois que ben, elle est érigée au rang de prophète, prophétesse. Qu'on érige ses écrits avec des fois énormément de maladresse au rang d'autorité mise à côté de la Bible, alors qu'en fait il n'y a rien à côté de la Bible. Mais la façon dont les gens vont avoir d'en parler, ou dont certaines personnes vont avoir d'en parler, c'est comme si limite elle est au moins égale, sinon plus. Ça c'est une erreur. La première fois que je suis tombé que j'ai été remis en question par rapport à ma foi, c'est à travers elle, alors que j'en avais jamais vraiment entendu parler. Mais parce que j'avais compris plus ou moins que c'était un des piliers, si on peut dire ça comme ça, euh, humains de l'adventisme, de ce qu'il est en tout cas aujourd'hui, ben forcément, si on la remet elle en question, ben on te remet toi en question dans ta foi. Elle était franc-maçon apparemment, apparemment elle était raciste, c'est les premiers éléments sur lesquels je suis tombé, et puis parce que j'avais pas forcément ou le temps, ou l'envie, ou les ressources pour faire quelques recherches que ce soit, j'ai rien fait en fait. Ça m'intéressait pas plus que ça changeait rien à ma foi, à ma lecture, la Bible, donc c'était bon.
Donc quand tu nais dans un foyer adventiste, que tu entends parler plus ou moins de toutes ces choses-là, jusqu'à peut-être à peu près ton adolescence, c'est pas grave. Ça, peu importe en fait. Mais quand en tant que croyant, mais dans un foyer adventiste, d'origine antillaise ou africaine, ou donc en tout cas pas type caucasien, ou pas blanc comme certaines personnes aimeraient peut-être pouvoir dire, donc en tant que noir, et qu'on vient te dire qu'elle était raciste, tu dis wow, il y a un truc là. Moi on m'a jamais dit ça, j'ai jamais entendu parler de ça, donc du coup t'es obligé d'aller chercher. Et donc quand tu tombes sur un nombre, pas incalculable, mais un nombre important de vidéos qui vont dire qu'elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, tu peux facilement te retrouver dans une situation où tu es désarçonné, tu sais plus où regarder, tu sais pas si la vérité elle est ou elle est pas. Ça va remettre même en question ta position par rapport à la Bible, ou du moins la position de la Bible et de ce que tu vas en faire dans ta propre vie. Ça va remettre en question tout ce que tu as appris depuis petit, les prophéties, quand on touche à Ellen White, apparemment, on touche à l'adventisme. Donc du coup, on touche aussi à la lecture des prophéties, à l'interprétation qu'on en fait. Ça va aussi profondément que ça. En fait, c'est tout un monde, ou si on peut dire ça comme ça, c'est un mot que je choisis à la légère, c'est tout un écosystème qui vient limite, auquel on vient mettre un gros coup de pied et qu'il faudrait essayer de rétablir. Donc face à ça, tu te dis, ben déjà, ah bon, donc en gros, moi qui suis descendant d'esclaves, si je suis entier ou voilà, qui vient des îles ou quoi, bah, je me dis, mais en fait, ça devrait être l'opposé, je devrais être à l'opposé, ou elle devrait être à l'opposé de ce qu'on enseigne dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu me dit qu'à un moment, il n'y a ni couleur, ni aucune distinction de cet aspect-là. Donc la profondeur de la remise en question pour une personne qui a grandi dans l'adventisme et où on vient remettre en question l'adventisme à travers les écrits de cette femme-là, puisque les gens lui donnent autorité, ou lui donnent en tout cas une forme d'autorité, et on pourra parler de s'ils ont raison ou pas. La remise en question qui vient après ça, elle n'est pas simple à faire et à avoir, parce que déjà, on n'est pas né à son époque, elle est née au 19e siècle, ça remonte. On n'est pas né sur le même continent. Elle est née sur le continent continent américain, pardon, aux États-Unis. On est né en Europe, ou alors proche des États-Unis, au niveau des Antilles, de la Guyane, ou alors complètement à l'opposé, si on est né à La Réunion ou si on est né sur le continent africain. Mais on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes origines, si ce n'est on descend tous d'Adam et Ève. On n'a pas été élevés à la même époque, donc les us et coutumes sont pas les mêmes. Et il y a tout un tas de choses en fait qui font que on est obligé de s'approprier quelque part cette dame-là, ou en tout cas ce qu'elle a écrit, son travail, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir comprendre ce qu'il en est, de quoi il en tient, et pour voir si effectivement ce qui est dit a effectivement valeur d'autorité, ou valeur de forme d'autorité, sur un mouvement, sur moi du coup, si je décide d'adhérer à ce mouvement, ou si en fait il faut mettre ça de côté et dire non mais en fait ça n'a pas de sens, ça sert à rien, c'est de la foutaise, ou même c'est de la connerie, ou même certains diront c'est de la merde, si je me permets l'expression, parce que j'ai déjà entendu ça, et pas forcément qu'en France, et que du coup on avance dans une vie spirituelle mais sans ça. Donc pour un enfant, ou enfin du moins pour un jeune ou pour un adulte qui est né dans l'adventisme mais qui n'a jamais été confronté à certains aspects ou certains reproches ou accusations qui sont faits à ce mouvement à travers les reproches faits et les accusations faites à cette dame-là, si t'as pas de réponse, si t'as pas de quoi chercher, si tu sais pas où chercher, si tu comprends pas l'anglais, parce que tous ces écrits sont en anglais, ont été traduits dans énormément de langues, mais sont en anglais. Donc, une langue, certes, parlée par la plupart du monde actuel, la plupart des gens du monde actuel, mais pas forcément comprise comme elle devrait être comprise. C'est pour ça qu'on parle d'un broken English, un anglais cassé, pour dire qu'on se comprend, on sait de quoi on parle, mais il y a des nuances que en tant que natif, tu entends, mais en tant qu'étranger qui parle anglais, tu n'entends pas, et qui oblige à avoir aussi un travail, du coup, et une approche beaucoup plus précise et beaucoup plus rigoureuse que le simple fait d'aller regarder une vidéo, ou deux, ou trois, et de se faire un avis avec ces quelques vidéos qu'on a regardées pour savoir si oui ou non, ou comment, est-ce que cette femme-là
a le droit d'avoir une autorité, de quel droit si elle doit en avoir une, ou n'a pas le droit d'avoir autorité si elle n'a pas le droit d'en avoir une, et sur la base de quoi. Et ce travail-là, certaines personnes font croire qu'elles l'ont fait, et après vont venir nous dire « elle a raison ». Certaines personnes vont faire croire qu'elles l'ont fait, et vont venir nous dire qu'elle a tort, vont venir nous dire que c'est une voleuse, qu'elle a plagié, qu'elle a menti, qu'elle était raciste, qu'elle a encouragé le racisme, qu'elle traite les Noirs de bêtes, d'amalgamation, et on aura l'occasion d'en parler ou d'évoquer le sujet. Et si on ne peut pas répondre à ça, si on ne sait même pas où est-ce que ces éléments sont pris, ces choses-là sont prises, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui vient nous voir dans la rue, à qui on veut présenter notre foi, si tant est qu'on puisse encore le faire, puisque l'Église adventiste a décidé de se taire en adhérant à la Fédération protestante française, pardon. Si on va voir quelqu'un dans la rue, qu'on lui parle de la parole, et que cette personne-là est intéressée, et qu'il lui dit « mais t'es de quelle religion, ou t'es de quelle dénomination ?» et que tu lui dis que tu es adventiste du 7e jour, et que cette personne-là est tombée sur des vidéos, de qui que ce soit, de quoi que ce soit, des livres et des choses, et que tu ne sais pas répondre, c'est pas de ta faute. Parce que tu n'as pas su, tu n'as pas eu l'information, tu sais pas en fait. Mais c'est dommage de ne pas avoir au moins la possibilité de dire « écoute, je sais où je peux te trouver les réponses, je vais te les chercher, et si ça t'intéresse, je peux te les donner. » C'est dommage de ne pas pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, dans le monde francophone en tout cas, parce que dans le monde anglophone, on regorge de matériaux et d'éléments qui permettent d'adresser ces sujets-là, au point où certains sujets ne sont plus des sujets dans le monde anglophone, mais en sont encore dans le monde francophone. Mais ici, on n'a rien. On ne bénéficie pas de ce travail-là. Et je trouve ça dommage. Parce que je suis certain qu'à un certain moment de ma vie, si j'avais eu la possibilité de répondre, ou en tout cas la lucidité d'avoir... La lucidité, je dirais, la sagesse d'aller chercher certaines réponses, aujourd'hui, dans ma foi, pas personnellement forcément, ou seulement, ou d'abord, mais dans ma foi aurait été peut-être différente et plus forte. Peut-être parce que j'aurais décidé de ne plus être un adventiste du 7e jour, parce que les éléments qu'on m'a rapportés accusant certaines choses ou certaines personnes dans cette église ou dans ce mouvement m'auraient permis de me dire j'ai rien à faire là. Ou alors j'aurais peut-être été un adventiste d'autant plus fervent, non pas à cause d'une dame, non pas à cause de personne, mais parce que je me serais rendu compte que le mouvement adventiste du 7e jour, né dans ces années-là, avec la présence de cette femme-là, est vraiment, effectivement, un mouvement prophétique voulu par Dieu et qui a un rôle pour la fin des temps. Donc oui, ma recherche, celle que je fais aujourd'hui, ou que j'ai entrepris il y a quelque temps en arrière, et que j'espère pouvoir faire avec toute la sagesse et la lumière que j'accepterai de Dieu, parce que Dieu nous donne la lumière sur la demande, et bien ce travail-là, il est là pour ça, pour au moins permettre à ceux qui veulent de savoir où chercher, d'avoir des éléments, de savoir peut-être comment lire, parce qu'on ne nous apprend pas forcément à lire, on nous apprend à déchiffrer des lettres, des mots, à faire des associations de sons, de voix qui nous permettent de nous exprimer. Mais certaines fois, il faut aller un petit peu plus loin. Et pour lire, il ne faut pas juste prendre une phrase, il faut prendre la phrase du dessus, le paragraphe du dessus, le chapitre d'avant, pour comprendre vraiment ce qu'il en est. Et quand il s'agit d'auteurs aussi importants que ceux-là, ou en tout cas qu'on veut bien donner comme étant important comme elle, juste lire un chapitre, une phrase ou un paragraphe, c'est pas suffisant. Il faut prendre des fois une œuvre dans son ensemble. Une œuvre dans son ensemble, ça peut être volume 1, volume 2, volume 3, ensemble. Une œuvre dans son ensemble, ça peut être qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'ils disent, ces personnes-là, par rapport à ce sujet-là. Et aller chercher dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres pour voir ce qu'il en est. Après tout, si ces personnes-là se réclament d'être des gens inspirés par l'Éternel, inspirés par Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'on les analyse comme on analyse ceux que l'on accepte aujourd'hui comme étant inspirés et envoyés par l'Éternel. Autrement dit, les disciples, pour ceux qui ont écrit des livres, des lettres, des épîtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour les évangiles, Actes, Romains et ainsi de suite, pour les lettres écrites par Pierre, Paul et d'autres. Si on veut être objectif dans nos recherches, si on veut être du coup objectif et basé sur une approche raisonnable, voire même scientifique, de ce que c'est que d'étudier une œuvre et d'avoir un point de vue éclairé sur un sujet, on doit prendre ce qui est dit et ce qui est écrit, lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, paragraphe après paragraphe, chapitre après chapitre, pour savoir ce qu'on doit réellement faire de ce que ces personnes disent.
On aime bien parler des Béréens, on aime bien parler de ces personnes qui étudiaient la parole de Dieu, non pas juste pour l'étudier, mais qui allaient confronter ce que les disciples disaient aux Écritures pour voir si ce qu'ils disaient était vraiment inspiré de Dieu. Alors on doit faire pareil. On doit être aussi rigoureux avec ceux qui se disent et se réclament d'une inspiration divine, qu'avec ceux qui ne se le disent pas et avec qui, ou du moins, qu'il est facile qu'on peut facilement analyser et de qui on peut facilement dire non, ils ne sont pas inspirés. Mais pour ceux qui ont plus d'œuvres, peut-être du coup plus de nuances, du coup peut-être plus d'impact, au point où on pourrait les mettre et les ériger en tant que piliers humains et du coup spirituels d'un mouvement qui est né au 19e siècle, si on veut faire une vraie recherche, on se doit d'aller au bout de ce que c'est que de faire une recherche. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'entreprendre. Donc, je sais que certaines personnes pourraient ne pas être d'accord, pourraient avoir à redire, et c'est pas grave. On a tous le droit de penser ce qu'on veut. Et on n'est pas toujours obligé d'avoir des arguments pour et des arguments contre. Savoir dire « je ne sais pas », c'est aussi faire preuve de sagesse. Savoir dire « je ne sais pas et je vais aller chercher », c'est faire preuve d'autant plus de sagesse. Ne pas avoir réponse à tout, c'est normal, c'est être humain. Et donc la démarche que j'entreprends là, en tant que personne née dans un foyer adventiste de troisième génération après mon grand-père, mon père et aujourd'hui moi, en tant que personne douée d'une intelligence comme nous tous, comme toutes les personnes qui en ont et qui veulent bien s'en servir, j'ai ce devoir-là. Je ne peux pas, simplement parce que quelqu'un a écrit un livre, a écrit un blog, a fait une vidéo 2, 3, 4, 5, 6, et qu'il a un ministère indépendant ou reconnu, et que des gens le suivent, les écoutent, et boivent leurs paroles, parce qu'il y a aussi, il faut reconnaître que tout n'est pas nécessairement faux dans ce qui peut être apporté. Je dois faire d'autant plus attention et être encore plus en mesure d'aller analyser avec une méthode, peu importe laquelle, personnelle, établie et validée par d'autres, mais je me dois d'analyser avec une méthode de façon à voir si ce qui est écrit est vrai, si ce qui est dit de ce qui est écrit est vrai, et s'il peut être dit autre chose par rapport à ce qui est dit, et donc ce qui est écrit. C'est un travail important, en ce qui me concerne, parce que c'est la première fois que je le fais. Mais j'ai envie de le faire parce que si j'ai, pas moi personnellement, mais en tout cas, si j'ai raison dans l'analyse que je fais aujourd'hui de ce qui est apporté comme argument, ça veut dire que beaucoup de mensonges ont été dits, je ne dis pas d'où, parce que je continue mes recherches, beaucoup de manipulations ont eu lieu, je ne dis pas d'où, parce que mes recherches sont encore en train d'être faites, mais ça veut aussi dire que si certains ont menti et ont manipulé, ils vont devoir rendre des comptes. Et pas forcément à des êtres humains, mais à Dieu. Parce qu'en avançant certaines choses, en utilisant certains matériaux, certains éléments, en faisant passer des éléments, de simples éléments, comme des faits, en prenant juste un passage dans un paragraphe ou dans un chapitre, en oubliant même que le passage juste au-dessus, le passage juste en dessous dit l'inverse de ce qu'on veut faire dire à cette phrase ou à ce passage, on est malhonnête. Et j'accuse personne, ou alors je m'accuse d'abord parce que j'ai été malhonnête, certainement. Si je ne m'en suis pas rendu compte, Dieu me le montrera. Mais on doit faire ce travail-là. Et on n'a pas tous peut-être envie. Par contre, on a certainement tous envie d'avoir des réponses à nos questions. Soyez toujours prêts à apporter une réponse, des éléments ou une réponse à votre foi. L'apologétique en anglais. Eh bien, faisons-le. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire par la grâce de Dieu avec l'aide de l'Éternel.